à l'instant où on est en train de parler, à l'instant où tu écoutes cette vidéo, quelqu'un d'autre occupe le même poste que toi, tu rêves d'occuper. Mais à l'instant où on parle également, quelqu'un d'autre est en train de libérer le même poste que toi, tu envies et que tu rêves d'occuper. Que tu te lèves ou pas, que toi tu travailles ou pas, quelqu'un d'autre va faire le travail que tu es censé faire. Si tu réussis, c'est parce que tu as fait mieux que ceux qui voulaient faire la même chose que toi. Donc, en fin de compte, nous sommes tous en compétition. Tu n'es pas à part. Si tu choisis d'être médiocre, tu facilites en fait le chemin aux autres parce que tu t'élimines toi-même de la compétition. C'est comme un forfait. Tu signes forfait. La chance vient aux gens qui sont dans le process. La chance est une opportunité qui s'offre aux personnes qui sont en train de travailler. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Les Brown a dit que la plupart des gens meurent à cause de ce qu'ils consomment. Mais il y a encore plus de personnes qui meurent à cause de ce qu'ils les consomment. Ce qui te consume est encore plus dangereux que ce que tu consommes. Des maladies comme le diabète, l'hypertension, le cancer, l'obésité sont toutes causées par ce que tu consommes. Mais la jalousie, la frustration, le remords, la méchanceté sont autant d'émotions négatives dirigées contre toi-même et qui sont beaucoup plus dangereuses que les nourritures que tu consommes. Et toutes ces émotions peuvent individuellement te ronger de l'intérieur jusqu'à ta mort. La plupart des gens, au lieu de se remettre en question, au lieu de prendre le contrôle sur leur vie, préfèrent se concentrer sur ce que font les autres. La majorité des gens ne travaillent pas sur comment réaliser, comment concrétiser leurs rêves, leurs objectifs, mais savent ce que les autres doivent faire pour réussir, savent exactement comment les autres ont échoué. L'ami intime de Bill Gates, Paul Allen, est mort pendant qu'il avait plus de 20 milliards de dollars dans son compte. L'ami intime de Mark Zuckerberg a aujourd'hui plus de 17 milliards dans son compte en banque. La chance existe et elle n'est pas négligeable. Mais la chance est générée par l'effort, par le travail, par un processus continu d'amélioration, de travail acharné. Tu ne peux pas te lever chaque jour à la même heure, dans les mêmes dispositions émotionnelles, suivre le même process, partir dans les mêmes lieux de loisirs, se balader avec les mêmes types de personnes, débattre toujours des mêmes sujets inutiles et contre-productifs et aspirer à réussir. Les gens qui réussissent sont des gens qui suivent la discipline. La discipline est nécessaire à la réussite. La discipline, c'est un ensemble de règles que toi-même tu t'imposes en tant qu'individu, en tant que personne, que tu suis, qui n'ont rien à voir avec les valeurs sociales générales. La discipline, c'est pour toi. Ce sont tes règles à toi. Tu te dis qu'aujourd'hui, je commence la lecture d'un livre qui va améliorer ma vie. Et pendant les 10 prochains jours, je vais m'assurer de lire 10 pages de ce livre. Soit le matin, soit le soir, ou alors dans l'après-midi. Mais je ne vais pas m'endormir sans avoir lu 10 pages de ce livre. Et pendant les 10 jours qui vont suivre, tu t'assures de respecter
cet engagement. Tu te dis que, à partir d'aujourd'hui, je vais réfléchir, je vais prendre au moins 30 minutes de mon temps pour réfléchir sur un projet qui va apporter un plus à ma vie. Même si c'est un projet fou que je ne pourrai jamais réaliser, mais je vais quand même prendre 30 minutes de ma vie pour réfléchir à ce projet-là. C'est ça la discipline. À chaque fois, à partir d'aujourd'hui, à mon réveil, je vais m'assurer de mettre de l'ordre dans ma chambre. Parce que n'oublie pas, la plupart des grands philosophes sont unanimes pour dire que l'état de ta chambre, l'état de ton environnement de vie reflète en fait l'état de ton cerveau. S'il y a de l'ordre dans ton environnement, dans ta vie, c'est qu'il y a aussi de l'ordre dans ta tête. Donc, assure-toi de suivre un certain nombre de règles à toi. La chance va venir, mais la chance ne viendra pas réveiller un dormeur. Dieu met des opportunités dans le travail que tu fais. La chance, c'est juste une opportunité. On parle d'une opportunité de travailler qui va aboutir au succès, qui va donner un résultat escompté. Mais si tu ne travailles pas, même si l'opportunité vient taper à ta porte, si tu n'es pas dans l'action, tu vas rater. Donc arrêtez de trouver des justifications à la réussite des autres. Arrêtez de critiquer les accomplissements, les réalisations des autres. Un grand nombre de jeunes garçons sait exactement combien de ballons d'or Ronaldo a eu et combien parmi ces ballons d'or il mérite. Beaucoup savent ce que Lionel Messi a volé comme ballon d'or et combien de centimètres il mesure. Mais en réalité, lui-même, il ne connaît pas sa propre taille. Beaucoup de personnes sont prêtes à passer leur temps à chercher des buzz, des images drôles et ridiculisantes des athlètes de haut niveau pour venir publier ça et rire de ça avec leurs copains sur l'internet. Mais ils oublient que leur propre vie est plus drôle et plus amusante que la vie des athlètes. Un athlète moyen gagne le salaire des rêves d'un ingénieur de haut niveau, un manager, un athlète de bas niveau. Donc, si toi, au lieu de te concentrer sur ta vie, au lieu d'essayer de travailler pour t'améliorer, tu préfères critiquer des gens comme ça, on ne peut pas considérer que ta vie soit une vie de réussite. Tu étais ami avec quelqu'un au collège, vous étiez des copines, ne veut pas dire que cette personne n'a pas changé entre-temps et mérité ce qui lui arrive aujourd'hui. Mérité la qualité de vie qu'elle a aujourd'hui. Pendant que toi, tu regardes les photos des gens sur l'internet, la plupart des gens à la maison sont en train de bosser dur, sont en train de réfléchir, sont en train de lire des livres qui vont leur permettre d'obtenir des résultats dans leur projet. Cela signifie que tu dois te remettre en question. Peut-être qu'en fin de compte, tu n'es pas sur la bonne voie. Peut-être que tu es en train de te tromper d'adversaire. Si tu réfléchis bien, tu verras qu'en fin de compte, tu t'es trompé de combat. Les athlètes ne sont pas tes adversaires. Tes copines ne sont pas tes ennemis. Ton propre ennemi ou ton allié le plus proche doit être toi. Tes engagements, tes objectifs, ton rêve, ta vie. C'est à toi de faire de toi ce que tu veux être. N'essaye pas de trouver une explication logique à la réussite de tout le monde. N'essaye pas de lier la réussite de tout le monde à de la sorcellerie
au maraboutage. Quand les gens réussissent en Europe, les voisins, leurs amis, essayent de prendre l'exemple sur ces gens-là. Comment il a appliqué cette méthode? Par quels moyens il est passé pour atteindre ce résultat? Chez toi, dans ton monde à toi, toutes les personnes qui sont autour de toi, toutes les personnes que tu connaisses, quand elles réussissent, il faut forcément que ce soit par l'effet d'un marabout. Soit ils sont passés par le féticheur, soit alors ils ont fait la sorcellerie. Il faut savoir une chose, ce n'est pas toi qui décides de qui peut réussir ou non. Tu n'as pas la même mise sur le destin des autres. Donc le plus tôt tu réalises que la vie des autres ne dépend pas de toi, le mieux sera ta vie. La jalousie est une émotion négative. Et qu'est-ce que ça va te faire? Lorsque tu es en colère, tu exprimes ta colère, tu es capable de t'adresser directement à la personne qui t'a mise en colère. Tu te sens soulagé. Le problème avec la jalousie, c'est que tu ne peux pas sortir des mots. Tu ne peux pas t'adresser directement à cette personne pour lui dire que je déteste tes réalisations. Je suis en colère contre toi parce que tu es en train d'avoir du succès. Je n'aime pas ton accomplissement. Tu sais que c'est méchant, mais c'est exactement ce que tu ressens. Vu que ça ne peut pas sortir, ça reste donc au fond de toi. Et donc la première personne victime de ta jalousie, c'est toi-même. Parce que tu es la seule personne qui sait la douleur que tu supportes. Tu es la seule personne qui emmagasine, qui encaisse cette énergie destructrice. Tu continues de souffrir du travail des autres. Et le problème, c'est que généralement, tu es contre des gens qui ne vont pas s'arrêter de travailler. Parce qu'on ne peut pas être jaloux des médiocres. Si tu es jaloux, c'est que quelque part, tu es jaloux de quelqu'un qui a un meilleur succès que toi. Cela signifie que cette personne va continuer à travailler, à avancer. Pendant que toi, dans ta petite vie, tu continues de souffrir. Donc le meilleur choix que tu peux faire pour combattre la jalousie, c'est de travailler sur toi, te concentrer sur toi, ignorer les autres. Si c'est sur Facebook que tu as plus du mal à vivre, bloque cette personne sur Facebook. C'est aussi simple que ça. Je ne t'aime pas, je ne te suis pas. Mais je ne peux pas venir, je vois ta photo tous les jours, ça me fait mal et je continue de voir ta photo. Non. Tu n'aimes pas une personne, tu bloques la personne. Tu te désabonnes de la personne. Le succès te fait mal. Éloigne-toi de tous ceux qui ont réussi. Et travaille sur toi. Peut-être qu'un jour tu vas atteindre leur niveau et ça va te faire moins mal. Mais tu ne peux pas rester dans le même process tous les jours et espérer avoir la paix intérieure. Donc la jalousie n'est pas seulement une émotion qui peut être un frein pour ta propre santé émotionnelle et mentale, pour ton accomplissement personnel, pour ta concentration, mais c'est surtout une émotion qui peut te rendre malade mentalement. Et la chance, ce n'est peut-être pas ce que tu crois. La chance ne tombe pas du ciel comme toi tu penses. La chance vient aux gens qui sont dans le process. La chance est une opportunité qui s'offre aux personnes qui sont en train de travailler. La chance se trouve au bout de l'effort. Voilà donc 2 conseils que j'ai à te donner. Observe ce que font les gens qui ont réussi. Au lieu d'être jaloux, trouve un moyen, une méthode à ta portée pour essayer de réaliser à ton niveau des projets qui te tiennent à cœur. Les réalisations des autres, leur vie, leur destinée, leur trajectoire ne sont pas forcément liées à ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre est arrivé aujourd'hui
que toi, tu ne peux pas arriver demain, voire aller plus loin. Il faut savoir une chose. À l'instant où on est en train de parler, à l'instant où tu écoutes cette vidéo, quelqu'un d'autre occupe le même poste que toi, tu rêves d'occuper. Mais à l'instant où on parle également, quelqu'un d'autre est en train de libérer le même poste que toi, tu envies et que tu rêves d'occuper. Que tu te lèves ou pas, que toi tu travailles ou pas, quelqu'un d'autre va faire le travail que tu es censé faire. Si tu réussis, c'est parce que tu as fait mieux que ceux qui voulaient faire la même chose que toi. Donc, en fin de compte, nous sommes tous en compétition. Tu n'es pas à part. Si tu choisis d'être médiocre, tu facilites en fait le chemin aux autres parce que tu t'élimines toi-même de la compétition. C'est comme un forfait. Tu signes forfait. Si tu décides de te battre, tu rends la tâche difficile aux autres parce que tu deviens un concurrent. Donc, on n'attend pas de la compassion, du soutien indéfectible de la part des autres parce que tout le monde veut être comme toi. Tout le monde veut aller là où il y a de l'or. Tout le monde veut réussir. Pourquoi toi, tu veux que les autres laissent ce qu'ils sont en train de faire, leur travail, leurs rêves pour venir s'occuper de toi et de tes rêves? C'est comme si tu disais à quelqu'un qui court le même marathon que toi de te porter au dos, de courir avec toi pour ne pas que tu te fatigues trop avant l'arrivée. C'est tout simplement un rêve qui va rester un rêve. Personne, je dis bien personne, même tes parents ne viendront pas s'occuper de ta vie éternellement. Ils ont aussi des problèmes à régler. Ils ont des objectifs à réaliser. Tu n'es pas le centre du monde. Même dans ta propre famille, tout ne tourne pas autour de toi. Ta propre mère a des rêves, des envies qui ne tournent pas forcément autour de toi. Tout ce qu'elle envisage de faire dans sa vie ne sont pas nécessairement dans le but de te rendre heureux toi. Parfois, elle pense à elle. Pourquoi tu veux que quelqu'un d'autre, le reste du monde qui n'a aucune obligation envers toi, se sacrifie pour toi? Pourquoi tu préfères trouver des explications, des interprétations à la réussite, au succès des autres, alors que toi-même, ta propre vie a besoin d'explications? Tu n'as toujours pas pu déterminer ce que tu voudras réaliser dans ta vie. Mais tu préfères venir sur l'Internet pour insulter les gens qui ont déjà réussi, pour verser de la haine sur l'Internet. Tu te mets en retard. Réveille-toi aujourd'hui et occupe-toi de ta vie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à cette page.